Couleur papier, la chronique littéraire d'Éric Poulet-René. Bonjour à toutes et à tous. Ces dernières années, les romans feel-good auraient tendance à s'imposer sur les tables des libraires et à se bousculer au portillon de la presse littéraire pour brandir des smileys à l'encontre des livres plus académiques, plombés par les thèmes sociétaux récurrents, aussi glauques que les programmes télé un dimanche soir, toutes chaînes confondues. Alors, avec Le journal d'une pétasse confinée d'Anne-Charlotte Laugier, on bouscule le politiquement correct. On fait du lâcher-prise le cheval de bataille de son quotidien. Son personnage phare est un électron libre qui n'a pas la langue dans sa poche et un esprit métaphorique baptisé au champagne et au chablis. De quoi réduire les rayures des zèbres en point d'interrogation. On dira que le mot « confiné » sur la couverture a quelque chose de rédhibitoire. Tant accommodée à toutes les sauces sur les multiples supports médiatiques, mais cette héroïne chaussée en loup-boutin joue la carte de l'autodérision et explose en tous sens comme un stroboscope dans une soirée drag queen. Elle se moque et caricature viscéralement ses contemporains, les administrations, tout en pestant contre le confinement qui la contraint à étouffer dans une camisole plutôt que d'aller s'éclater dans ses tenues girly. En couple avec son Gabriel à mobilité réduite dans son fauteuil et par ailleurs coach d'une écurie de sport automobile, elle confond leur relation avec le manège des montagnes russes et sa patience quant à lui atteste d'autant de preuves d'amour. Au fil des pages, on crache son dentier sur les dos d'Anne. On est aussi témoin des visios de la Miss avec ses collègues de bureau. Elle provoque, elle dérange, elle s'exprime sans filtre et tente de noyer le satané virus comme un poisson rouge en cumulant des stratégies pour aller rejoindre ses potes de fiesta en ville, mode wanted. Mais alors, pourquoi pétasse, lui reprocheront les féministes en claironnant au respect? Elle répondra encore, autodérision. Féminité exacerbée, mais avec un cœur énorme de guimauve, en brochette de chamallow adoré au barbecue. La Miss est sensible, parfois écorchée vive, et si amoureuse de son Gabriel, plein d'empathie pour digérer ses comportements fantasques. Pour se familiariser avec ce personnage excentrique et haut perché, dans la lignée de la comédienne Camille Cotin, héroïne du film Connasse des cœurs, les 2 premiers tomes de cette trilogie vous décaperont le moral englué du social ras-le-bol. Journal d'une pétasse confinée de l'auxerroise Anne-Charlotte Laugier est publié chez Ramsay. Figurez-vous que même aujourd'hui, n'est pas Mylène Farmer, Audrey Fleurot ou Isabelle Huppert qui veut. Et ce roman pour la jeunesse, Ma vie en rousse, laisserait entendre que le Moyen-Âge n'est finalement pas si loin et les mentalités bien encore étroites et ringardes. C'est l'histoire de Mélissa, née avec une chevelure flamboyante rousse. Sur son visage, des petits points roux lui maquillent les joues et bien sûr, toujours à l'école, la cruauté des autres l'atteint. On la traite de sorcière, lui reproche une odeur désagréable et on la soupçonne même d'être contagieuse. Et puis arrive un adorable petit nouveau, un Parisien, doux et pas indifférent quant à lui au charme de Mélissa. Jamais elle n'aurait pu penser que ce que les autres lui reprochaient pouvait être joli et apprécié. Le cœur de l'enfant rejeté tangue alors aux couleurs de l'amour, presque du même feu qui rayonne dans ses cheveux. Un texte que l'on pourrait penser convenu, mais qui met toujours l'accent sur les discriminations et l'intolérance, cette partie médiocre et innée chez l'être. Ma vie en rousse d'Agnès Sotki, illustrée par Olivier Chenet et publié chez Utopique, conseillé dès 8 ans. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et bien sûr, à très bientôt.